Il y a certains Français qui commencent à comprendre, certains intellectuels comme l'avocat Philippe Deville. Il commence à comprendre et sur CNews, il a dit ça de façon claire. Vous savez, ceux qui sont les apôtres d'une quelconque intervention militaire au Niger, comme ils ne sont pas, pour la plupart, les militaires, ils ne comprennent pas les effets néfastes d'une intervention militaire au Niger. Ils ne comprennent pas la dangerosité d'une intervention militaire au Niger. Les Américains, avec les forces en présence, ont compris le message. C'est pour cette raison qu'ils vont vers le dialogue pour maintenir les bases militaires au Niger. Et les Français sont plus confrontationnels. Ils vont, ils prêchent la confrontation. Voilà le mot est lâché. La confrontation. Et ça n'aide personne. La jeunesse nigérienne, le peuple nigérien, le peuple africain, c'est le rôle néfaste que joue la France pour sa stabilité. Nous connaissons le rôle néfaste que joue la France pour notre développement. Nous savons que la France fait tout avec ses alliés pour nous maintenir dans le sous-développement, dont l'impérialisme a pour rôle de la destruction totale de tout ce qui peut être élément pour nous développer. Et nous savons cela. Et quand les nouvelles autorités au Niger ont pris les choses en main, ont chassé Bazoum du pouvoir, ont arrêté Bazoum, on est en train de juger Bazoum aujourd'hui, les Africains ont applaudi. La majorité du peuple africain a dit oui. La majorité du peuple nigérien dit oui à cela. Si c'était de vraies élections organisées au Niger, le peuple devait s'opposer à cette transition en douceur. C'est une transition en douceur où il n'y a pas eu infusion de sang, les amis. Donc, beaucoup de personnes comme certains militaires dans la CEDEAO comprennent cette histoire, comprennent les effets, comprennent ce qui peut se passer, la déstabilisation même de leur propre pays. Le Sénégal peut être déstabilisé. Euh, Comment on appelle ça? La Côte d'Ivoire peut être déstabilisée. Le Togo peut être déstabilisé. D'ailleurs, au nord du Togo, il y a des problèmes. Le Bénin peut être déstabilisé. Le nord du Nigeria peut être déstabilisé. Vont être déstabilisés. Pourquoi je dis ça au conditionnel? Donc, certaines personnes, même en Occident et en Hexagone, commencent à comprendre ces choses-là, comme cet avocat. Et les amis, je vais vous proposer, c'est cet élément que j'ai pris, un extrait de son passage sur CNews, qui parle d'une intervention au Niger et qui présente les faits en disant les Américains ne sont pas pour, tout le monde n'est pas pour, et les forces en présence, la difficulté d'une telle entreprise, et les gens devraient faire très attention. La seule chose à faire pour la France, c'est de plier bagages et de partir, et de revenir discuter pour avoir un partenariat gagnant-gagnant. C'est tout. De laisser tomber cette histoire de France CFA. Vraiment, c'est tout ce que la France peut faire. Mais parce que si la France s'entête, elle sera chassée d'Afrique et personne ne va chercher même à accepter, personne ne va accepter d'avoir un accord commercial avec la France. La France doit faire très attention. Je parle de la France officielle parce que le peuple français, je le répète encore, n'a pas invité les élites à faire tout ce que les élites sont en train de faire. Ce peuple l'a subi, c'est pour cette raison qu'il y a des activistes en France aujourd'hui qui sont en train de parler contre leur gouvernement, qui soutient l'effort des Africains de se libérer, excuse me, friends, de cette manipulation française. C'est de ça qu'il est question. Friends, I suggest that we'll listen to what this lawyer has to say. Pas intervenir et qui doivent trouver une solution diplomatique et Pas de pacifique. solution diplomatique. D'ailleurs, il n'y a pas que la Russie qui s'oppose à un conflit. Même le secrétaire d'État aux Affaires étrangères Blinken est pour une solution pacifique. C'est un peu le président Ouattara qui est plutôt oui, qui a déclaré qu'une intervention pouvait être imminente, mais il y a quand même des bémols. Le président de Gambie, quant à lui, le président Touré est pour une médiation, donc il n'y a pas un accord total sur une intervention militaire. Et d'ailleurs, cette intervention militaire pourrait entraîner une cascade d'événements dangereux pour la stabilité du pays. Et il pourrait y avoir même d'autres coups d'État militaires dans d'autres pays africains. Et je pense par exemple au Gabon, ce qui est tout à fait possible avec Omar Bongo. Donc, à mon avis,
On C'est parle la d'un peau coup de d'État au chagrin de la Gabon, diplomatie s'il y a une française. intervention militaire. Eh oui, Il y avait un deuxième Pas point sûr. que vous c'est vouliez... la peau de chagrin parce que ce qui est malheureux, c'est que pour l'opération Barkhane, on a quand même fait du bon travail pour contenir un peu les foyers terroristes. Ils ont fait un gros boulot quand même. On Barkhane. a plus de 55 militaires qui sont morts. Et là, la responsabilité n'est pas vraiment du fait des Africains, mais du positionnement du gouvernement français. Vous partagez cette Parce que cet si vous avis voulez, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre de toute façon, l'Afrique est convoitée par toutes les grandes puissances, la Chine, les États-Unis et aussi la Russie, et c'est de bonne guerre. Pendant que nous, on livre des armes à l'Ukraine et on dit on est non co-belligérant, il ne faut pas être étonné qu'on ait la monnaie de notre pièce en Afrique. Voilà, vous donnez les armes en Ukraine. Et il a dit ça clairement. Aujourd'hui, le peuple africain est pour la Russie parce que la Russie nous propose la sécurité. Et c'est cette guerre en Ukraine qui a ouvert les yeux aux peuples africains, beaucoup plus, les amis. Quand on voit l'hypocrisie de l'Occident qui peut soutenir l'Ukraine, qui peut donner les armes contre la Russie et nous dit que non, ils ne peuvent pas nous vendre les armes pour combattre le terrorisme, l'insécurité. Ils créent des situations de guerre civile partout en Afrique. Et la Russie capitalise aussi sur ça. Donc, vous êtes en train d'empiéter sur leurs intérêts en Ukraine, mais c'est des bonnes guerres pour qu'ils soutiennent aussi le peuple africain qui veut se libérer. Voilà cela. Et on doit applaudir, on doit avancer comme ça. Et je vous l'ai dit dans beaucoup de vidéos, chers amis, chers camarades, que s'il y a intervention au Niger, c'est que beaucoup de personnes souhaitent, mais moi pas, que s'il y a intervention au Niger, il y aura des coups d'État partout dans les pays qui vont envoyer les soldats faire la guerre contre le Niger. Et le Niger va gagner cette guerre parce que l'Afrique est avec le Niger. L'Afrique, la vraie Afrique, la jeunesse africaine est avec les Nigériens. Nous sommes avec les Nigériens. La mère patrie qui est l'Afrique est avec le Niger. Elle est fermement derrière le Niger. C'est de ça qu'il est question. Thank you, friends. Bye bye for now.